Avant de commencer la vidéo, on voulait vous montrer qu'avec Edouard, nous aussi, on a réussi à réaliser le défi. On vous a même fait un petit reportage en images. Alors il est 2h35, l'horloge témoigne pour nous et on a réussi le défi. Bien réussi, on espère aussi que vous allez consoler Jésus et passer avec lui un temps de prière. On a prié pour le monde et pour chacun d'entre vous. On va retourner se coucher quand même. Allez, soyez bénis. On en avait vraiment marre, alors on est allé se cacher dans les bambous. Mais on reprend un peu force en disant qu'aujourd'hui c'est Confiné mais sauvé, le 3e épisode. On est heureux de vous retrouver. Bonjour Edouard. en ce grand vendredi du vendredi saint où Jésus meurt pour nous. C'est le cœur de la foi chrétienne parce qu'il va ressusciter dans quelques jours, dans 2 jours. Bien sûr, nous sommes vraiment au sommet de l'année, au sommet de la semaine la plus importante de notre vie chrétienne. Et alors aujourd'hui encore, on est heureux de vous retrouver, de vivre ce vendredi saint avec vous. Et vous aviez beaucoup apprécié la semaine dernière, notamment le moment où nous avions donné la parole à Joseph. Et du coup, aujourd'hui, on accueille Marie. Bonjour Marie, est-ce que tu nous entends? Bonjour, oui je vous entends. Super. Marie, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos téléspectateurs? Alors je m'appelle Marie, j'ai 13 ans, je suis en 4e. Je suis à la paroisse de La Farlède et je suis confinée chez moi à Solias-Toucas avec ma petite sœur de 11 ans et mes parents. Waouh, génial. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça a changé? Quel est ton quotidien maintenant depuis que tu es confiné? Comme tous les étudiants élèves, je pense que je fais mes devoirs comme tout le monde. Et en dehors de ces temps, je fais beaucoup plus de jeux en extérieur ou en famille qu'on ne pouvait pas faire avant. Ok, parce que tu as un jardin, c'est ça? Oui, j'ai un jardin. La chance. Et mes parents, ils me limitent le temps de téléphone pour profiter des moments qu'on gagne. Waouh, c'est super. Edouard, tu as une question à lui poser? Oui, Marie, on voudrait te demander, est-ce que tu as l'impression depuis ce confinement d'arriver à plus prier? Parce que normalement tu as plus de temps. Oui, j'ai beaucoup plus de temps et du coup, je prie beaucoup plus. Donc je prie beaucoup plus déjà parce que, comme je l'ai dit, j'ai plus de temps. Et du coup, avec mes parents, on a instauré chaque soir un temps de prière devant un coin prière qu'on a fait. Et ça varie, des fois on fait les vêpres, des fois les conflits et des fois on fait des prières qu'on improvise sur le moment ou qu'on prépare avant. Waouh, c'est génial. Et alors, Et- comment tu vis la semaine sainte? Est-ce qu'il y a quelque chose de Alors. particulier pendant cette semaine? Oui. Alors déjà, la semaine sainte, je la vis pas du tout comme j'étais censée la vivre parce que je devais chanter quasiment pour toutes les messes et quand je chante plutôt avec ma tête et du coup je réfléchis un peu en même temps que je prie et là du coup je me retrouve un peu face à mon cœur et face à Jésus du coup, et je réfléchis plus avec mon cœur, enfin je réfléchis même pas du coup. Waouh, c'est beau. Et alors, est-ce que en plus de ces temps de prière du soir, est-ce que vous faites quelque chose avec ta famille pour vivre les jours de la semaine sainte? Oui, alors par exemple aujourd'hui, vu que c'est le chemin de croix, on a décidé de ne pas faire trop d'activités pour nous joyeuses et plus de prier. Waouh, très bien, merci Marie. Edouard, tu as d'autres questions à lui poser? Oui, tu nous témoignes de beaucoup de belles choses. Est-ce que plus particulièrement tu voudrais nous raconter une grâce à ce temps de confinement que tu as reçu de la part de Dieu? Oui, alors une grâce, c'est que je médite plus les paroles du coup de Dieu parce que je réfléchis moins avec ma tête et plus avec mon cœur. Et du coup, déjà je le vois parce que je me pose beaucoup plus de questions sur la foi, etc. Et aussi parce que je me rends compte que j'ai besoin d'aller à la messe et tout ça. Waouh, super, merci Marie. Et alors, juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent? Prier, ça aide à voir différemment ce qui se passe dehors dans le monde, même si c'est dur. Et sans quand même fermer les yeux à tout ça, mais à le voir avec plus d'amour. Voilà, merci beaucoup Marie. Écoute, on prie pour toi, on prie pour toute ta famille. Et voilà, bon confinement, bonne montée vers Pâques, bon vendredi saint. Et on espère te retrouver très vite à la fin du confinement. Merci Marie. Merci. Au revoir Marie. Alors voilà, après ce bel épisode, cette invitée Marie qui nous a édifié par
enfin voilà, ce qu'elle pouvait vivre avec sa famille pendant ce temps de confinement. Avec Édouard, on va vous emmener jusqu'à la croix, jusqu'à Jésus. On va essayer vraiment de vivre ensemble ce pèlerinage pour monter jusqu'au calvaire. Avant ça, on vous redit que bien sûr, si vous aussi vous voulez que ce soit vous qui vendredi prochain nous racontiez comment vous vivez ce confinement, alors que ça sera mercredi de Pâques, nous raconter comment vous avez vécu Pâques, laissez-nous un message et on vous contacte. Marc-Antoine a bien raison, on va quitter ces bambous, la croix nous attend. Voilà, on est arrivé. Ouais, alors petite précision pour cette vidéo, vous savez que nous, au séminaire de la Castille, on a la chance d'avoir un très grand domaine. Et donc pour faire cette vidéo, voilà, on est confiné, mais voilà, on est dans notre domaine. Donc on n'est pas dehors la loi, on a le droit de faire cette vidéo tout en respectant les consignes. Et merci. Et monter jusqu'ici, en fait c'est plus compliqué que ça. Il y a quelques étapes un peu techniques et spirituelles qu'on va voir ensemble. On retourne au point de départ et on vous montre comment on a fait. Allez, suivez-nous. Qui c'est qui a eu cette idée là? Vas-y Marco, j'en ai marre. Ah. Ok. Alors voilà comment on a fait pour rejoindre la croix. On a commencé ici. Pour rejoindre Jésus sur la croix, d'abord, il y a un choix à faire. Le merveilleux choix de Dieu. Dieu se choisit. La Bible nous parle d'un choix à faire. Nous écoutons la parole de Dieu. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie. Vous voyez, Dieu est bon, il est très pédagogue avec nous, il prend des images simples, deux chemins. C'est notre expérience de tous les jours quand on a un choix à faire entre deux routes. Là, en fait, c'est Moïse qui parle au peuple de Dieu, qui continue, qui ont presque fini leur traversée du désert. On espère que c'est notre cas. Et Moïse récapitule un peu tout l'enseignement de Dieu pour son peuple, pour que jamais il ne l'oublie. Et là, Moïse dit de la part de Dieu, vois, je mets devant toi soit un chemin qui conduit à la mort, au malheur, à la malédiction, ou soit un chemin qui conduit à la vie, au bonheur et à la bénédiction. Et bien sûr, on devine ce que dit Dieu, mais choisis la vie. Mère Teresa en fera une très belle prière, vous la connaissez peut-être pas d'ailleurs, c'est pas grave. Alors, de cette image, elle rejoint notre vie. Chaque jour, on a des choix à faire. Parfois, et c'est souvent le cas, en fait, les choix qui comblent vraiment notre cœur, ils sont plus exigeants, plus difficiles à poser que les choix faciles qui nous laissent aller. On voit ça dans toutes les vertus. Quand je fais quelque chose qui me coûte et qui est pour mon bien, c'est plus exigeant à faire, mais une fois que j'arrive, je suis vraiment heureux. Il y a plein d'exemples, vous en trouverez dans vos vies personnelles. Et ça tombe bien puisque cette rivière, cette belle rivière qui est dans notre domaine de la Castille, illustre très bien cette image de deux chemins. Venez, on va la passer ensemble et on va faire le choix de Dieu. Ici, devant cette rivière, j'ai un choix à faire. Soit je me laisse tomber et je suis le cours de l'eau et je me ramasse là, voilà là-bas, ou soit je passe au-dessus de cet obstacle pour un bien meilleur. Vous voyez les choses qui font qu'on tombe dans l'eau et qu'on se ratatine? Il y en a plein. La triche, le mensonge, l'égoïsme, des choses plus graves encore, la pornographie et j'en passe. Mais nous, comme chrétiens, quand on voit un obstacle dans lequel on risque de tomber et qui va nous entraîner, on cherche qu'est-ce qui va faire qu'on va passer au-dessus. Quels sont les rochers sur lesquels je peux m'appuyer. Vous voyez? Et là, petit à petit, j'avance vers le but. Ce rocher, il y en a plein. Mes amis cathos, la parole de Dieu. Mon Père Spi, si j'en ai un, la parole de Dieu, j'ai déjà dit. Les sacrements, la louange. Et ainsi, j'avance et je vais au but et j'arrive à presque la terre promise. En tout cas, on se rapproche de la croix. Et une fois qu'on a passé le cours d'eau, une fois qu'on a passé l'obstacle, la tentation, et qu'on a posé un choix qui nous permet de nous approcher de Dieu, en fait, automatiquement, je vous promets, la joie gagne notre cœur. Parce que Dieu nous rend heureux, le choix de Dieu nous rend heureux. Quand on arrive à faire ce qu'on veut faire profondément, on est rempli de joie. Là, je suis vraiment heureux d'avoir passé le cours d'eau. Et dans votre vie, des cours d'eau à passer, il y en a 15 fois par heure. Alors, préparons-nous, entraînons-nous et on continue. Alors là, on a passé la rivière, mais c'est pas parce qu'on a choisi Dieu
que tout s'arrête. En effet, une fois qu'on a choisi Dieu, le plus dur commence. Et maintenant, on est en train de monter. Et la parole, encore une fois, nous interpelle. Édouard va nous la lire. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus dit « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » Voilà ce que nous dit Jésus aujourd'hui. On a traversé la rivière, on monte vers le calvaire, on monte vers la croix, et Jésus nous dit « Celui qui marche vers moi, alors je ne le jetterai pas. » Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un jeune garçon, un peu comme vous. Il arrive à la fin du collège. Je ne sais pas si vous avez la ref, mais ça peut ressembler à un film qui s'appelle Into the Wild. Et ce jeune garçon en a marre de tout. Il en a marre de ses parents qui n'arrêtent pas de lui dire quoi faire. Il en a marre de ses parents qui lui disent d'aller à la messe le dimanche, d'aller à l'aumônerie. Il en a marre de ses profs qui ne connaissent rien à la vie. Il en a marre de tout le monde. Et d'un coup, il décide de partir tout seul en forêt et de se dire au moins là-bas je serai tranquille. Il part et alors que la nuit arrive, il n'a toujours pas trouvé de chemin. Il marche à travers la forêt, à travers les ronces. Et ce jeune garçon, très vite, n'arrive plus à avancer. Les ronces lui font mal. Il est bloqué. Alors il se dit, il faut que je rebrousse chemin, il faut que je reparte en arrière. Et là il tombe sur un chemin. Il dit, ça y est, enfin un chemin où je peux avancer tranquillement. Il avance et d'un coup, il voit un homme qui est en train d'enlever toutes les ronces qui sont au milieu du chemin pour justement rendre possible aux gens, à ceux qui le veulent, de suivre ce chemin. Vous voyez, cette personne qui vient nous montrer le chemin, cette personne qui vient nous aider à avancer, ce sont toutes ces personnes qui nous énervent parfois. Ce sont nos parents, ce sont les professeurs, mais surtout, c'est Jésus. C'est Jésus, vous voyez, qui vient nous montrer le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors que le chemin est difficile, on a fait le choix de Dieu. Vous voyez, ce garçon se rend compte que tout seul, il n'y arrive pas. Il pensait qu'en étant tout seul, il serait heureux. Il pensait que ce que disaient les autres personnes, c'était n'importe quoi. Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus avancer, qu'il avait besoin de quelqu'un qui lui tende la main. Et cette main, vous voyez, c'est Jésus qui nous la tend. C'est Jésus qui, à travers sa parole, à travers les prêtres, à travers nos parents, vient nous tendre une main. Alors que la montée est difficile, comme le ruisseau qu'on a passé tout à l'heure, Édouard parlait de tous ces péchés qui nous empêchent d'avancer. Il a parlé du mensonge, il a parlé de la triche. En temps de confinement, il y a plein de péchés qui peuvent revenir toute la journée. On est seul, on est avec notre portable, on est avec notre ordinateur. Et il y a plein d'occasions de chute. Mais le Seigneur, dans ce chemin difficile, nous met comme ça des racines qui nous aident à monter, à le suivre sur le chemin. Et on n'est jamais seul parce que le Christ nous dit, si quelqu'un me suit, vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Vous voyez, si on marche vers le Christ, il ne peut pas nous rejeter. Il ne peut pas nous tendre la main. Il ne peut pas mettre au milieu de notre chemin des racines qui nous aident à passer tous ces obstacles. Aujourd'hui, on est vendredi saint. Le Christ est sur la croix. Le Christ souffre. Mais le Christ nous montre le chemin. Et à nous de le suivre. On va continuer ce chemin vers la croix. Je vous invite à encore nous suivre. Ouais, Edouard a tellement de mal à monter qu'il a même enlevé son pull. C'était sûr, mais la croix, on la voit, elle est pas loin, on y est presque arrivé. Et donc, on a fait le choix de Dieu, là, faut que je me concentre, ça. On a fait le choix de Dieu et puis on a vu que Dieu nous accompagnait quand on s'approche de lui. On a vu que, oui, il y a des arbres, des racines sur lesquelles on peut s'appuyer, mais il y a aussi des cailloux, des occasions de chute et certaines qui sont propres à cette situation de confinement. Comme vous voyez, le chemin est rempli de cailloux, des cailloux qui rendent plus difficile notre montée vers la croix. Mais c'est justement pour ces cailloux, pour toutes ces occasions de péché que le Christ meurt aujourd'hui sur la croix.
Si le Christ meurt sur la croix, c'est pour venir nous délivrer de ces cailloux. Alors ces cailloux, comme disait Édouard, tout à l'heure on parlait de triche. Là, vous n'êtes plus en cours, du coup c'est plus difficile de tricher, mais vous êtes confinés chez vous. Et en temps de confinement, il y a vraiment des péchés qui peuvent être plus faciles à faire. On peut tomber plus facilement dans certains péchés. On parlait tout à l'heure du fait d'être toute la journée peut-être sur son ordinateur, d'être toute la journée sur son téléphone. Et alors, il y a le risque déjà de se couper de sa famille. Il y a le risque de vivre isolé, toute sa journée, enfermé dans sa chambre. Mais plus grave, comme on le disait tout à l'heure, le risque de la pornographie. Et ces images qui nous blessent profondément. Ces images qui blessent notre relation à l'autre, la relation de l'homme et la femme. Ces images vraiment qui pourrissent, je dis bien pourrissent, tout notre être. Mais vous voyez, Dieu meurt pour nous sur la croix. Dieu nous dit, il n'y a aucun péché que tu ne peux surmonter. Dieu vient nous relever, on chute. Vous voyez, si on tombe dans la pornographie, on chute et ça peut devenir une addiction. Et souvent, ça le devient. Mais Dieu nous dit, moi je suis mort et je suis tellement puissant que je peux vous relever. Alors que nous, parfois, on a l'impression que c'est trop, on est tombé beaucoup trop bas et que le Seigneur ne peut pas venir nous relever. Mais le Seigneur, vraiment, nous dit, je suis tellement puissant que je peux te relever. Si tu viens au pied de la croix avec moi. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On rejoint le Christ au pied de la croix. Merci, c'est vrai, on peut être défiguré de 1000 manières alors que Dieu nous veut fils de Dieu. Alors, la croix qui est à quelques mètres, avant d'y accéder, du fond de notre cœur, demandons pardon. Pardon au Seigneur. Seigneur, je regrette tous mes péchés passés, tous mes crimes, toutes mes imperfections. Seigneur, je regrette d'avoir fait ça. Et je veux que Pâques soit l'occasion de progresser en sainteté. Seigneur, accorde-moi ton pardon. J'ai péché contre toi. Je crois que tout est prêt pour aller à la croix. On va maintenant se diriger vers la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu meurs aujourd'hui pour nous sur la croix. Mais nous sommes ici, au pied de cette croix, avec toi, avec Marie, ta mère. Nous venons de te demander pardon. Pardon pour tous les péchés commis. Mais surtout, Seigneur, on vient te dire que on veut être avec toi aujourd'hui en ce jour si spécial. Parce que certes, on a commis des péchés. Mais toi, tu nous pardonnes. Nous les regrettons. Et nous voulons aller de l'avant. Nous voulons marcher avec toi. En ce temps de confinement, nous voulons arrêter tout ce qui nous coupe de notre famille. Seigneur, délivre tous ceux qui sont addicts à la pornographie. Délivre tous ceux qui passent leur journée sur les jeux vidéo, à vivre dans un monde imaginaire. Délivre tous ceux qui passent leur journée sur les réseaux sociaux. Délivre ceux qui sont isolés. Ta croix peut tout, Seigneur. Seigneur, ici devant cette croix, je suis saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Alors maintenant, j'ouvre mon cœur. J'accepte ta présence dans ma vie. Je m'abandonne. Je te demande de conduire ma vie profondément jusqu'à la fin de mes jours, parce que je sais que tu me conduiras sur le vrai chemin du bonheur. Merci Jésus pour les fruits de la résurrection qui se trouvent derrière la croix.
Plus grand, c'est la vie éternelle. Seigneur Jésus, ici, je te prie pour mon salut. Je te prie pour qu'un jour je puisse vivre pour toujours avec toi au ciel. Je te demande que par ta providence, je sois toujours rattrapé, restauré, quand à l'avenir je tomberai à nouveau. Sois béni, Seigneur. Très Sainte Vierge Marie, toi qui étais au pied de la croix, donne-nous de nous préparer à Pâques, de vivre ce temps où Jésus nous délivre de nos péchés avec toi, pour être vraiment heureux le jour de Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle belle prière en ce jour béni. On va rester dans ce recueillement, puis lorsqu'on va se quitter, on va continuer notre journée de prière chacun là où nous sommes. Mais d'abord, on est fidèle aux deux défis qu'on vous propose. Alors le premier défi, on vient de demander pardon à Dieu. Et normalement, avant Pâques, on doit se confesser. Pâques est la fête la plus importante pour nous. Et du coup, l'Église nous demande de nous confesser. En temps de confinement, on n'a pas accès à la confession, on ne peut pas aller voir un prêtre. Mais le pape François et le catéchisme de l'Église catholique nous disent qu'on peut quand même recevoir la grâce de la confession. En effet, on peut demander pardon à Dieu pour nos péchés. Il faut pour cela reconnaître ses péchés, les dire à voix haute, demander vraiment pardon et être triste d'avoir commis ces péchés et avoir le désir de ne plus les recommencer. Ensuite, on dit son acte de contrition, que si vous ne connaissez pas, vous pouvez le trouver sur Internet. Et ensuite, il faut aussi promettre, il faut vraiment promettre à Dieu que dès que le confinement sera fini et que vous aurez la possibilité de voir un prêtre, vous irez vous confesser. Ça, c'est le premier défi qu'on vous invite vraiment tous à faire. Le deuxième, Édouard. Le deuxième défi, c'est que dans 2 jours c'est Pâques, et que vous, jeunes, vous organisiez une très belle prière en famille le soir de Pâques. Peut-être, des fois, vous avez l'habitude de prier, mais il y a peut-être moyen de la rendre encore plus belle, encore plus longue. Peut-être vous n'avez jamais prié en famille. C'est le jour pour commencer ça. Si vous vouliez être aidé, sachez que nous vivrons une soirée de louange dimanche soir en direct depuis la page Facebook du séminaire. Une très belle soirée. On serait heureux de prier avec vous. On vous souhaite un beau vendredi saint. Restez dans cette ambiance de prière. Restez avec Jésus et Marie sur la croix. Et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis.